Alors bonjour à tous. Donc là c'est une première vidéo avec une voix off. Bon, j'ai jamais fait. Du coup là le programme d'aujourd'hui c'est là j'ai sablé, etc. J'ai tout décapé le moteur. Là du coup là je redémonte tout parce qu'il y a forcément de l'abrasif qui est passé dans le moteur. Qui est vide, et il y a juste les roulements en fait qui seront changés après. Je les ai gardés exprès, les vieux roulements, pour pouvoir les changer par la suite. Donc là on voit que j'ai démonté le couvercle d'embrayage. Là je vais m'attaquer à la culasse, donc au démontage des six écrous de culasse. Et donc je disais voilà, donc l'abrasif là il y en a dans le moteur, donc je vais tout nettoyer, enfin tout redémonter, tout nettoyer, tout rincer à l'eau, tout souffler, tout passer au nettoyant frein, donc au dégraissant, etc. Et la finalité ça va être de repeindre le bloc moteur. Donc là voilà, du coup là j'enlève les goujons pour le cylindre. Donc là il faut que je sorte au niveau de la valve d'échappement. Il y a les deux, ils sont au niveau des valves d'échappement en fait, derrière les cages des valves d'échappement. Donc voilà, tac, les deux, clac, petit coup de chiffon. Donc là je vais enlever le dernier. Bon, c'est une première pour moi, j'ai jamais fait ça avec un micro, etc. Donc voilà. Je me dis ça peut être pas mal. Il y en a que ça peut les intéresser par rapport. Le sujet peut les intéresser, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais maintenant les rincer à l'eau. Je vais rincer tous les éléments moteurs à l'eau. Donc pour bien enlever, on voit par terre, on voit un petit peu là sur les grains d'abrasif, les grains qui sont un peu noirs. Donc là du coup je vais tout mettre par terre, j'ai tout stocké par terre. Et puis là j'enchaîne après, donc couvercle d'embrayage, visserie et tutti quanti. Hop, la culasse maintenant. Non. Donc ouais, là qu'est-ce que je vois? Donc là je démonte le couvercle d'allumage. Et ensuite j'enlève toutes les vis qui tiennent les deux demi-carters. Après le but ça va être de désassembler les deux demi-carters. Donc là pour info il y a plus de joint moteur en fait, hein. J'ai juste remonté j'ai remonté le bloc comme ça exprès pour quand je décape en fait, quand je fais le microbillage, il y a pas de ça abîme pas les plans de joint en fait. Parce que sinon le problème c'est que là ça va tout abîmer et il n'y a plus d'étanchéité et puis voilà, c'est compliqué. Il faut refaire resurfacer tout le moteur, mais du coup ça va décaler toutes les cotes en fait par rapport au vilebrequin, etc. Enfin voilà, donc en fait il faut vraiment le sabler comme ça quoi. Donc là je tape un peu au maillet pour essayer de le sortir, pour essayer de le décoller un peu. Du coup j'ai quand même enlevé les vis de pompe à eau. Il y en a deux qui sont plus longues, donc c'était je pense les deux dernières traversantes qui m'empêchaient de séparer les deux demi-carters. Donc là on voit qu'il y a tous les roulements, voilà. Donc à la main non, ça fonctionne pas, ça le fait pas de toute façon. Il faut y aller doucement. Donc là on voit un peu l'abrasif au sol, hein, autour de l'évacuation là, des petits grains noirs là, c'est ça en fait. Donc là ça se loge de partout, hein, même en ayant fermé le moteur, ça arrive à se loger quand même de partout. Donc ça c'est le demi-carter d'embrayage. Donc là voilà, j'ai aussi à séparer un peu les deux. Donc faut taper un peu, hein, ça vient pas comme ça non plus. Donc là je vais commencer à rincer déjà. Voilà, on voit les petits grains qui sortent là.
Bon, j'espère que ça donnera des idées pour certains. Voilà, à se dire, c'est pas non plus complexité. Là, c'est vraiment une complexité de folie. Mais bon, là, ce coup-ci, je l'ai fait faire en fait. Donc, j'ai fait faire toute la restauration moteur, tout l'entretien. Mécaniquement, elle était bonne, hein, la boîte est bonne, toutes les fourchettes, etc. Tout était bon. L'embrayage est bon. Donc là, je changeais tous les roulements de boîte, tous les roulements de vilebrequin, joint spi, piston aussi. Je vais passer en code C du coup. Et la bielle, donc pas de souci, il n'y a pas de jeu dans la bielle, le vilebrequin non plus. Et donc ensuite, il y aura aussi, au niveau partie cycle, j'aurai tous les roulements de bras oscillants et roulements de biellette qui vont être faits aussi. Donc là, je vais repartir sur une moto qui va être top, quoi. Voilà, c'est plus le côté esthétique et puis bon, ben voilà, ça met un coup de neuf et un coup de propre au bloc. Mais voilà, c'est pas que l'extérieur qui va être bien peint, bien beau, c'est tout en fait. Voilà, le moteur il sera nickel, quoi. Donc là, ouais, je souffle tous les voilà, donc tous là où il y a les vis qui viennent se loger. Surtout pas qu'il y ait de grains dedans ou quoi. Donc là, faut bien souffler tous ces éléments-là. Donc là, voilà, on voit que c'est l'engrenage. Là, c'est la pompe à eau en fait. Ça, c'est le pignon de pompe à eau. Et le petit tchitchou qui dépasse en haut, là, c'est pour les valves d'échappement en fait. Donc ça, c'est la culasse. Voilà. Ouais, je vais changer la culasse après. Je pense que je vais passer sur une VHM avec un dôme standard. Juste l'avantage de la VHM, c'est même pas pour la puissance, hein, parce qu'elle a une largement assez. C'est surtout pour le refroidissement en fait. Au niveau des lumières, etc., c'est beaucoup mieux que l'original. Donc je pense que je passerai sur une culasse VHM. Bon, ça fait gagner un peu, mais voilà, comme je disais, 250 de temps, il y en a largement assez. Donc voilà, donc là on voit tous les roulements, hein, les spies, etc. Donc là, voilà, bien souffler là où c'est taraudé en fait dans le carter. Donc là, voilà, hop, là je fais voilà, donc le dernier demi-carter. Donc là, il n'aura plus qu'après au garage, ils n'auront plus qu'à sortir tous les roulements, à les extraire. Et remettre les nouveaux, et, voilà, et puis refermer le bloc. Nouveaux pistons, etc. Nouveaux segments. Mais ouais, ça va lui faire du bien quand même, la moto. Mine de rien, le moteur, ça va quand même le protéger. La petite mémère, elle a quand même 14 ans en fait. Donc bon, c'est pas un luxe, quoi. Hop, c'est soufflé. Tac, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je vais faire quoi? Ouais, voilà, maintenant je vais tout dégraisser au nettoyant frein. Donc là, ça c'est avant la mise en peinture. Super important parce qu'il y a toujours un peu de gras ou peu importe, un petit peu d'huile, un peu des résidus, etc. Ben, voilà, ça fonctionne pas au niveau de la peinture, quoi. Pour info, c'est du nettoyant frein bio, hein. Voilà, je préfère le préciser pour les personnes qui se posent la question. Donc il n'y a pas de risque, hein. Là, dans l'évacuation, c'est que de l'eau que je mets ou du nettoyant frein bio, en fait. Voilà, donc là, je dégraisse tout. Donc là, on voit bien que c'est quand même vachement efficace, hein. C'est super efficace, ça. Donc là, hop, couvercle d'embrayage que je changerai aussi. Je vais mettre un Boyson dessus, comme l'allumage. Donc du coup, maintenant, donc là j'ai préparé mon petit carton, mon petit disque. Donc là je vais passer au remontage. Donc là je vais réassembler les deux demi-carters. Ouais, dans ce sens-là c'est mieux. Donc là voilà, c'est reparti pour réassembler le bloc. Donc voilà, un petit coup de chiffon pour mettre un coup de maillet pour pas abîmer le carter. Et là c'est reparti pour mettre les vis.
Il y avait 2 vis là qui étaient trop longues et j'avais pas mis au bon endroit. Donc du coup j'ai interverti avant de serrer quoi. J'ai vu qu'il y avait ça fonctionnait pas donc voilà, je pense que ça va se voir dans la vidéo. Hop, le petit, ouais, je me suis dit, ah bon, il y a un souci. Il y a un truc qui va pas là. Donc, ouais, la GoPro sur la tête, c'est pas mal, mais. La prochaine fois, j'essaierai sur le torse en fait, directement. Donc là, hop, j'ai rassemblé le demi-carter d'embrayage. Donc là, il y a pas beaucoup de vis du tout. Hop, je remets le cylindre. Donc là, je repasse au moteur. Donc ouais, du coup, des fois, ça se met un peu de travers, mais il faut faire gaffe. Faut pas forcer du tout. Faut surtout pas forcer avec ça. Donc pareil, dégraisser les écrous, les soufflets. Bon après, moi, je suis pas mécanicien moto. Hein. C'est autodidacte, encore une fois de plus. Donc, c'est à force de voir des vidéos, voir des gars qui font, etc. Je me prétends pas mécanicien moto. Mais par contre, je trouve ça plutôt cool de pouvoir faire de la restauration comme ça sur ces motos, quoi. Plus particulièrement, moi, sur les monocylindres de temps, c'est simple, voilà, c'est ce que j'aime. Je sais pas, commencer à démonter le moteur d'une sportive, un 4 cylindres ou peu importe. J'ai pas les compétences pour ça, donc ça, je laisse faire ça aux pros. Donc là, ouais, je remets les boulons de culasse. Ouais, donc les 6, pareil. Un petit coup avec la choqueuse, ça calme plus vite qu'à la main. Juste au contact, hein. J'ai pas serré, donc faut toujours serrer en croix. Maintenant, ouais, tac, donc là je dégraisse les petites vis, hop, dégraisser, souffler, les petites vis pour les couvercles des valves d'échappement. Du coup, il faudra qu'il redémonte parce que là, moi j'ai pas démonté, donc il y a forcément de l'abrasif et tout dedans. Il va falloir tout qu'il nettoie, tout qu'il les sorte. Donc il le fera lui. Hop, l'autre côté. Là, je sais pas pourquoi ils avaient mis plein de rondelles. Et finalement, il n'y a pas besoin, quoi. Ça, j'ai pas compris pourquoi il y avait plein de rondelles. Petit coup de nettoyant en frein parce que ça a coulé. Hop, le petit coup de maillet, ça s'est enlevé. La petite trace. Bon, mais voilà, donc là, c'est prêt pour la peinture maintenant. Voilà, j'ai bien. Donc là, j'attaque, hein, du coup, voilà, bombe motype spécial moteur. Donc voilà, c'est une peinture de température couleur aluminium. Donc ça va. Je vais faire 2-3 couches pour être sûr. Donc là, j'ai fait la première aujourd'hui. J'ai remis une deuxième quand c'était un petit peu collant. Et demain, je mettrai la troisième. Et après, je pourrais renvoyer le bloc, du coup, là où le reste de la moto est. Chez les pros de la moto, tout terrain. Il n'y aura plus qu'à réassembler ça et puis après rouler. Quand mon poignet ira mieux. Donc voilà, du coup, voilà, c'est après, en fait, après, on voit pas sur la vidéo, mais je l'ai pendu par le support moteur de la culasse avec du fil de fer. Et du coup, j'ai fait le dessous, etc. Voilà. Donc là, on voit pas dans la vidéo, mais je mettrai une photo d'eux. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et puis voilà. Je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, salut tout le monde.